parlez moins et l'enfant parle plus. Parce que c'est lui qui doit vous raconter comment ça se passe à l'école, comment ça se passe avec les copains. C'est lui qui doit vous dire, moi j'ai appris il y a 15 jours, un gamin il a quitté le foot, alors que c'était un très bon joueur. Ce projet, qui vise essentiellement à renforcer l'éducation thérapeutique pour les patients diabétiques, s'inscrit dans un partenariat qui concerne les hôpitaux universitaires de Genève, d'une part, également le ministère de la Santé à travers sa consultation spécialisée en endocrinologie et diabétologie à l'hôpital du Mali, ainsi que l'ONG Santé Diabète. Dans le but en fait de cette formation est de pouvoir harmoniser la prise en charge du diabète de type 1 au Mali, et aussi de renforcer la collaboration entre les capitales et les régions, afin de pouvoir améliorer la couverture territoriale et aussi d'améliorer la prise en charge. Donc l'ONG Santé Diabète intervient dans ce sens où il offre l'appui stratégique nécessaire à tous les acteurs qui seront directement concernés par cette formation. Par contre, pour nous, qu'est-ce que ça nous fait? Là, vous avez dit pour les patients, mais pour nous en tant que soignants. Vous avez des produits locaux, vous avez ces produits-là qu'il faut peut-être transformer, conseiller selon la disponibilité, qui peut répondre un peu à la présentation. Et le but de cette formation, c'est de vraiment partager 4 jours avec des professionnels, médecins et infirmières, afin d'être au mieux avec nos patients diabétiques, surtout pour les diabétiques de type 1, de l'enfant jusqu'à l'adolescence et l'âge adulte, et apporter le mieux possible des choses qui peuvent améliorer leur qualité de vie. Et dans cette formation, on a prévu 2 journées où il y a les apports théoriques et pratiques, et où les professionnels eux-mêmes, ils vont faire ce qu'ils vont conseiller aux patients, c'est-à-dire qu'ils vont quand même se piquer, faire des injections comme les patients ils font les injections d'insuline, ils vont faire des glycémies comme on demande de faire aux patients. Ce que j'ai retenu ces 2 jours, c'est surtout qu'on peut faire le mélange des 2 insulines, à savoir l'acte rapide et puis l'insuline lente pour pouvoir réajuster la glycémie. C'est-à-dire un enfant qui est sous insuline lente et qui prévoit ou bien qui a déjà pris un aliment riche en glucides pourrait se faire une insuline rapide pour faire vite baisser la glycémie. Voilà, et les aspects de cet atelier que nous allons pouvoir mettre en pratique quotidiennement vont se situer effectivement d'abord par rapport à la prise en charge de l'acétoacidose, parce que nous sommes dans une zone qui est loin de Bamako, plus de 600 km, et en plus nous sommes dans une zone d'insécurité aussi, donc ce qui fait que le déplacement des malades n'est pas très évident. Et les 2 derniers jours, il y aura des enfants diabétiques avec leur famille. Et là aussi, ces professionnels pourront mettre en pratique des sciences d'éducation thérapeutique avec les groupes de patients. La première journée, ça sera avec des adolescents et la deuxième journée avec les petits. Et aussi les adolescents qui vont participer pour eux-mêmes témoigner et donner des conseils aux plus petits. Et cet atelier consistait à faire des groupes de 4 enfants, dans lequel le premier allait surtout parler des contrôles glycémiques, comment le faire et quand faire aussi les bandelettes urinaires, ce qui est important. Le deuxième groupe concernait surtout le fait de savoir gérer une hyperglycémie et une hypoglycémie et savoir qu'est-ce qu'il faut faire à l'instant T pour pouvoir faire ces ajustements thérapeutiques. Le troisième point concernait les techniques d'injection. Et pour finir, le 4e atelier concernait l'alimentation et l'activité physique. En diabétologie, l'éducation thérapeutique est la pierre angulaire dans la prise en charge du diabète. Un suivi diabétique sans éducation thérapeutique, on n'a pas de bons résultats. Alors, quelle éducation thérapeutique? Il faut qu'il y ait l'éducation thérapeutique individuelle, c'est-à-dire les patients diabétiques en consultation, mais aussi une éducation thérapeutique collective
comme les journées d'éducation thérapeutique, les semaines d'éducation thérapeutique ou bien même les camps d'éducation thérapeutique, pourquoi pas? Ni fɛn caman faamuya formation kɔnɔ fɔlɔ ne tun bɛ n ka fɛn ta ka sɔrɔ n ma n tɛgɛ ko sisan ne bɛ n tɛgɛ ko ka jɛ ka sɔrɔ ka n ka fɛn ta ne tun b'a ta ni nin tɛgɛ in ani tɛgɛ tɔw ye u ko k'an ka nin to yen nɔ k'an ka ta ni nin naani tɔw ye ne tun b'a sɔgɔ camancɛ yan u ko k'o dabila ko k'a kɛ kɛrɛdaw fɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la a formation tɛmɛnen kɔ ni fɛn caman changer a ka fɛngɛw la a ka dumuni ko ani tuguni an bɛ éducation physique min fɛnɛ kɛ sisan kɔni alhamdulillah a ka to kɔni a stabiliselen don n tɛ don dɔ to tun bɛ yɛlɛn to bɛ jigin n kun bɛ siran fo n bɛ docteur Togo yɛrɛ kun wele. Bon, cet atelier nous a beaucoup aidé à travers l'acquisition des expériences et des techniques rapides, comment lutter contre le diabète. On a fait des rencontres, on a pu discuter des difficultés qu'on a en tant que diabétique. Fanta, Fanta!